bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui, cette vidéo c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan du Barça ou même des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, surtout que désormais on a un objectif qui est plutôt ultime. C'était vraiment l'objectif des 100 000 abonnés pour janvier 2027. Alors je sais, dit comme ça paraît un petit peu fou et tout, mais sait-on jamais, c'est vous qui sont le destin de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va un petit peu reprendre le mercato. Hier on a parlé de pipite, et bien aujourd'hui on va mixer mercato et pipite, parce que oui, le Barça est sur une pipite portugaise les gars. Vous êtes vraiment pas prêts, donc je pense sur ce avoir un petit peu tout dit. Donc installez-vous confortablement, oh j'arrive même pas à parler, prenez du coca, des popcorn, tout ce que vous voulez. J'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va commencer par la séquence de la communauté. Cette séquence qui vous permet à vous les amis, les abonnés, de participer tous les jours dans la vidéo. Et ça simplement, ce que vous avez juste simplement à écrire un commentaire. Et tous les jours quand je fais ma vidéo, je sélectionne un commentaire et j'en parle en vidéo. Donc en gros, si tu veux figurer dans la vidéo de demain, il n'y a rien de compliqué. Tu as juste à m'écrire un commentaire, etc. Et vous allez voir, vous pouvez m'écrire n'importe quel commentaire, parce que le commentaire que j'ai sélectionné aujourd'hui, franchement, il m'a fait rigoler. Regarde sur votre écran, SVP, la cheminée derrière. Est-ce que c'est vraiment indispensable un paysage au bord de mer, au moins pour l'été? Et franchement les gars, cet avis m'a fait rigoler. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez remarqué que derrière moi il n'y a pas la cheminée, mais il y a un petit feu de camp sur la plage. Donc j'espère qu'en tout cas frérot, ce décor derrière te plaît vraiment. Voilà, merci en tout cas pour ton commentaire. En tout cas il m'a fait énormément rire, etc. Donc désormais pour l'été on gardera celui-là, et quand il fera un petit peu plus frais on remettra la cheminée. Donc voilà, en gros vous avez compris, vous avez juste à écrire des commentaires, et tous les jours pardon, je sélectionne un commentaire. Donc j'ai hâte de voir ce que vous allez écrire pour la vidéo de ce soir, sur celle-ci, et peut-être que demain ton commentaire sera sélectionné. Nous avons des nouveaux aperçus pour les maillots du FC Barcelone. Je pense que vous avez fait un petit peu attention, que ce soit sur les réseaux, mais même un petit peu partout. Vous avez pu voir que tous les grands clubs ont à peu près officialisé leur maillot. Bon, sauf le FC Barcelone, mais on sait à quoi il devrait ressembler. On a des petites illustrations qui sont plutôt sympathiques, comme celui-ci, voilà, où on peut voir le maillot domicile, vraiment, qui est vraiment pas mal. Je trouve que c'est le plus beau d'entre eux. Ensuite, on a aussi ce maillot au domicile, le maillot un petit peu Kobe Bryant, jaune, etc., où lui, je suis un petit peu moins fan. Et ensuite le troisième maillot où je suis un petit peu mitigé, parce que de base je pensais qu'il allait être orange saumon, c'est-à-dire un petit peu un petit rose, etc. Alors que pas du tout. Voici le troisième maillot qui clairement, je sais pas vous, mais il me fait tellement penser à seulement un maillot du Pays-Bas. Donc bon, je suis pas trop fan que ce soit le maillot extérieur pardon et third, mais par contre le maillot domicile je le trouve quand même plutôt sympathique. Donc n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, sans oublier qu'en plus on parle de maillot. Donc vous le savez que la chaîne est sponsorisée par Imisfoot. Qu'est-ce qui est Imisfoot? C'est vraiment un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez vraiment tous les maillots du monde entier, et même les amis, les maillots que je viens juste de vous montrer, ils sont disponibles déjà sur le site. Donc vraiment n'hésitez vraiment pas, surtout que le lien est en description et que vous avez 10% de réduction avec le code BC. On n'hésite vraiment pas, parce que la qualité est juste exceptionnelle. Voici un petit aperçu maillot version pro. Voilà, on peut voir que tout est nickel. Et voilà, bon bref, il y a vraiment des maillots de tout. Donc je vous fais confiance, le lien est en première ligne de description. On va finir cette vidéo en beauté. Alors bon, pour les deux dernières infos, on va parler un petit peu de mercato. Vous le savez les amis, hein, tous les gros clubs ont déjà fait un petit peu leur grosse recrue, hein, notamment le Real Madrid avec Trent Alexander-Arnold. On a simplement Liverpool avec Florian Wirtz, Manchester City avec Cherki. Bon bref, quasiment presque tout le monde fait un petit peu leur mercato, sauf que le Barça, beaucoup de rumeurs, mais pour l'instant rien du tout. Alors même si Juan Garcia à mon avis c'est 90% de fait, mais sinon le Barça penserait à un très gros joueur, un joueur de Liverpool. J'en ai fait d'ailleurs un short hier. On va parler de Luis Diaz, sauf que Liverpool, pour ceux qui n'ont pas vu le short, mais Liverpool demande 80 millions d'euros, et pour le Barça, hors de question de mettre cette somme-là. Donc du coup, le Barça penserait à mettre, regarde sur votre écran, Barcelone ne dépassera pas 60 millions d'euros pour recruter Luis Diaz de Liverpool cet été. Et honnêtement les gars, je vous jure, mais je vous jure que mettre 60 millions d'euros sur Luis Diaz,
alors je dis pas qu'il les vaut pas, mais pour moi je pense qu'il y a tellement mieux à faire avec 60 millions d'euros, c'est quand même assez énorme. J'ai pas envie que le Barça dépense sans faire attention, sans regarder, ou vraiment, voilà, honnêtement je m'inquiète un petit peu les amis. J'espère vraiment de tout cœur que le Barça ne mettra pas plus de 60 millions d'euros sur un Luis Diaz. Déjà que 60 millions d'euros c'est quand même cher, même si bon, pour un joueur comme ça c'est pas non plus la mer à boire, mais voilà, en tout cas je suis pas non plus trop hype à l'idée de mettre 60 millions d'euros sur Luis Diaz. Je pense qu'il y a d'autres solutions et moins chères à prendre. Je pense notamment à des Marcus Rashford, etc. Bon, même si c'est pas du tout le même niveau, je sais, mais je sais pas, en tout cas je suis pas trop hype. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous aimeriez bien voir Luis Diaz au FC Barcelone, oui ou non, dans les commentaires. Mais c'est vrai que mettre 60 millions ou même 80 millions d'euros sur Luis Diaz, ça va faire un petit peu mal aux fesses. Alors honnêtement je m'attendais à tout sauf à cette info. Comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, on va parler d'une jeune pépite portugaise de 16 ans qui devrait bel et bien venir au FC Barcelone. J'en avais déjà fait une vidéo d'ailleurs il y a quelques temps. On va parler de Cardoso Varela, la jeune pépite portugaise du FC Porto. Et oui, il devrait bel et bien venir au Barça. Je m'attendais tout sauf à ça. On regarde sur votre écran, dernière minute, des progrès significatifs ont été réalisés dans le dossier de la pépite portugaise Cardoso Varela vers le Barça. Le montant annoncé serait d'environ 5 millions d'euros plus bonus. L'objectif est de finaliser son transfert et qu'il reste dans son club en prêt jusqu'à l'été 2026. Aujourd'hui, son agent a rencontré Deco et le reste de la direction sportive pour faire avancer le deal. Et vraiment les gars, c'est quand même assez cool parce que c'est vraiment une pépite portugaise les gars. Vous êtes vraiment pas prêts. C'était un jeune ailier il me semble, donc pourquoi pas. Après voilà, honnêtement j'ai hâte de voir ce qui va se passer. 5 millions d'euros, bon, plus bonus, c'est quand même un investissement. Mais vraiment quand je vois les commentaires de certains internautes, etc., même fans de foot, tout le monde dit que c'est une pépite. Donc on verra les amis. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on va le payer et qu'il sera prêté encore une année de plus avec le FC Porto. Au moins, il fera une année tranquille en espérant complète et au moins, il rejoindra le Barça en 2026. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça se fera après avoir les amis parce que oui, c'est bien beau, les pépites, mais on sait jamais non plus. Donc, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez, les gars, dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content d'une possible arrivée de Cardoso Varela? Mais c'est vrai que cette info est arrivée comme ça et on s'attendait pas du tout. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, qu'on a eu, n'hésitez pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner puisque comme j'ai pu le dire dans l'intro, on tente bel et bien oui les 100 000 abonnés pour 2027. Donc merci en tout cas à tous ceux qui contribueront, qui s'abonneront, vous êtes vraiment juste des craquitos. N'oubliez pas, les commentaires sont ouverts, vraiment si vous voulez écrire tout et n'importe quoi, bon pas des trucs vraiment chauds et t'as capté, mais vraiment ceux qui veulent me poser des questions etc, n'hésitez pas et peut-être que votre commentaire sera sélectionné dans la vidéo de demain. En tout cas merci à vous, je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour une vidéo d'actualité. Ciao les gars.